Alors, ce qui est intéressant, tu t'en as parlé un peu, c'est l'évolution politique des Kurdes et du PKK. L'un des fondateurs du PKK, c'est Abdullah Öcalan, qui est en prison en Turquie depuis 1999. Oui. Et qui, au début, justement dans la continuité du traité de Sèvres, revendiquait un Kurdistan autonome. Et il voulait créer un État kurde, socialiste, puisqu'il menait une révolution marxiste-léniniste. Et donc, à la base, voilà, il y a cette idée de créer un État socialiste indépendant. Et puis ensuite, au fur et à mesure, et notamment pendant sa détention, il a bossé, il a étudié, il a écrit, et il a évolué vers une position, ce qu'on appelle justement le confédéralisme démocratique, et qui rejette maintenant du coup l'idée d'État-nation. L'État-nation qui est un héritage capitaliste et occidental. Et donc maintenant, on a une évolution vers quelque chose qui est anticapitaliste, mais plus autogéré à base de communes. Tout à fait, qui est assez proche en fait de ce qu'on appelle le municipalisme libertaire. Il y a eu beaucoup de correspondances, notamment entre Abdullah Öcalan et Murray Bookchin, qui est un militant américain qui a théorisé justement ce municipalisme libertaire, le confédéralisme démocratique et l'écologie sociale. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le projet politique qui est porté et qui est en train de se construire au Rojava, c'est un projet qui conjugue l'idée de socialisme, qui n'a absolument pas été abandonnée, notamment en termes d'appropriation collective d'un certain nombre de biens communs, notamment au niveau des sols, etc. L'écologie, qui est aussi un pilier important de cette révolution, la démocratie et le féminisme. Donc on a vraiment ces quatre composantes-là qui sont aujourd'hui en train de se construire au Rojava et en Syrie du Nord, sur une population, c'est quand même un laboratoire à grande échelle, hein, puisqu'on est à plus de 4 millions d'habitants dans cette zone de la Syrie du Nord. Donc on ne parle pas d'une expérience communale, locale, dans un petit village de Syrie. Et comment ça se passe alors ? Eh bien, ça se passe plutôt bien.